OK. Bon, on a fait des semaines de travail et recherche pour nous amener à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que on va prendre notre temps pour être sûr que tout est clair, en faisant un résumé avant qu'on procède. Et puis, rendu après un certain temps, si je vois qu'on ne peut pas finir ça euh, comme je veux, on va remettre à la semaine prochaine la balance de qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, on va commencer en faisant un résumé. Nous avons commencé à cause de une phrase que j'ai dit que l'Ancien Testament est obsolète. Donc, ça m'a été dit que quelqu'un pensait que ça veut dire que les livres de l'Ancien Testament dans notre Bible ne comptaient plus. Donc, j'ai dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une étude qu'on peut séparer l'Ancien Testament de l'Ancien Testament. Ça veut dire que on va regarder l'aspect légal d'un testament versus les livres d'Ancien Testament. Donc, maintenant, j'essaie de me souvenir que quand que je parle des livres dans l'Ancien Testament, je dis l'Ancien Testament. Quand que je parle de la loi, je parle de l'Ancienne Alliance. OK? Donc, on a commencé avec ça. Alors, nous avons remarqué que dans la loi mosaïque, il y a 3 parties. La première partie, c'est les 10 commandements. La deuxième partie, c'est les lois civiles. Puis la troisième partie, c'était les sacrifices. Donc, nous avons 3 parties. Puis quand on parlait de la loi soit obsolète, on a remarqué que la partie de la loi, qui est la loi d'Israël civile, ne compte pas pour nous autres aujourd'hui parce qu'on reste au Canada. Donc, eux autres, ils avaient leur loi civile qui parlait de leurs droits et leurs responsabilités, n'est-ce pas? Donc, est-ce que nous avons ça ici, au Québec puis au Canada? C'est la même chose. Nous avons une charte. Eux autres, ils avaient leur loi civile aussi. Et puis, après ça, on a parlé de la différence entre l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament en disant que l'Ancienne Alliance était comme un contrat où il y a 2 parties, puis chaque partie, il faut contribuer que ça soit valide. Tandis que quand on parle d'un testament, ça c'est quelque chose qui n'a pas de critères. Donc, quand quelqu'un crée leur testament, le moment qu'ils sont décédés, bien, automatiquement, c'est en vigueur. Donc, il n'y a rien pour le récipient à faire que de recevoir, n'est-ce pas? C'est ça que nous comprenons avec ce mot-là, testament. Puis, nous avons dit que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un contrat, c'est vraiment un testament. Et dans ce testament, nous avons reçu 2 choses qui n'étaient pas accessibles dans l'Ancienne Alliance. Une chose, c'est le pardon des péchés par le sang de Jésus, parce que les sacrifices dans l'Ancienne Alliance commençaient toujours avec un animal qui était tué, puis le sang est versé. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle l'expiation. OK? Donc, il faut avoir l'expiation avant qu'on peut s'approcher à Dieu. Donc, dans l'Ancienne Alliance, même si ce n'est pas dit
ou bien remarquez à toutes les fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que le sang est toujours versé. Puis la raison, c'est que le monde ne pouvait pas s'approcher, ne pouvait pas avoir communion avec Dieu si les péchés existaient. Puis en même temps, on a réalisé que les péchés sont jamais effacés. Sont jamais effacés. Et il restait toujours un souvenir parce qu'à chaque année, il avait le sang qui est versé. Donc, la conscience ou d'être conscient des péchés, c'est toujours présent. Tandis que dans le Nouveau Testament, à cause du sang de Jésus, les péchés sont effacés. Donc, il ne reste plus de conscience de péché. Notre conscience est lavée de toute offense contre Dieu. Donc, là, nous avons les 3 parties et la question, c'est que, est-ce que ça veut dire que les 10 commandements sont au moins valides aujourd'hui? Puis on a dit que les 10 commandements, c'est toujours valide parce que c'est un professeur, un enseignant. Donc, Paul nous a expliqué que l'Ancien Testament était là, l'Ancien Testament, les livres, là, pour nous bénir, pour nous enseigner. Ça veut dire qu'on parle de l'ancienne alliance, puis tout ce qui était écrit là-dedans, c'est là pour notre bien, et aussi les autres écritures qui étaient écrites par les prophètes. Okay? Donc, là, ça nous a amené à la place où on a fait notre étude sur les mots en grec qui parlaient des péchés. Parce que naturellement, quand on parle de l'Ancienne Alliance puis le Nouveau Testament, c'est toujours une question de séparation de Dieu. Donc, séparation de Dieu pour une telle raison, la raison c'est toujours le péché. Donc, on a regardé les 9 mots en grec qui donnaient un aspect de péché. Puis on avait pris l'exemple, quand on conduit, les lignes sont dans la voie. On est allé prendre les cours pour apprendre comment conduire. Donc, nous avons une idée comment on est supposé de conduire sur nos routes. Puis, une des choses que nous avons appris, c'est qu'il y a des places où est-ce que tu peux traverser une ligne. Il y a une place, le reste des places, si c'est solide, on ne peut pas le traverser. Naturellement, si nous sommes sur l'autoroute, puis on commence à ressentir une vibration, puis on pense que nous avons un flat, bien, naturellement, on peut traverser la ligne solide à droite parce que la voie pour les urgences est là spécifiquement. Comme ça, la police ne nous donne pas une amende parce qu'on a traversé la ligne. C'est pour cette raison-là que la ligne existe. Donc, un des mots qu'on lit en français puis en anglais, c'est une transgression. Transgression, ça veut dire que tu as traversé une ligne. Donc, si on descend la route, puis quelqu'un devant nous qui conduit comme mémé, puis on est pressé, puis c'est une ligne jaune solide à côté de nous, peu importe, on n'est pas supposé de dépasser. Donc, si on traverse la ligne, bibliquement, c'est une transgression. Donc, nous avons des mots en anglais, français, des offenses, des transgressions, des iniquités. Donc, à part de péché, nous avons 4 mots dans ces mots-là qui parlent de péché, tandis que dans le grec, il y en avait 9. Donc, une autre chose qui est intéressante, c'est que quand vous voyagez sur l'autoroute, on voit le pancarte qui est écrit 100 km/h maximum, n'est-ce pas? OK. C'est quoi l'autre pancarte en dessous? 60 minimum. Donc, qu'est-ce que nous avons dans notre vie avec Dieu? Ce n'est pas juste le fait qu'on ne peut pas traverser une ligne. Il y a une ligne où il faut qu'on traverse.
Donc, si on est sur l'autoroute, puis nous connaissons une femme qui a vraiment reçu une contravention parce qu'elle ne roulait pas assez vite sur l'autoroute. Donc, comme ça, nous autres aussi, nous avons des responsabilités. Puis si on n'agit pas comme il faut, c'est autant un péché que de faire, mettons, aller trop vite, aller trop lent ou aller trop vite. Les deux, c'est une contravention. Traverser une ligne, toutes ces choses-là. Donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut voir visuellement quand on conduit sur la route. Et ça nous donne une idée que, principalement, qu'est-ce qui est important? La raison pourquoi nous avons ces règles, ces lois-là, c'est pour la sécurité de tout le monde. Les animaux, les enfants, la propriété, les chauffeurs et ceux qui viennent dans l'autre direction, n'est-ce pas? Donc, c'est toute une question de sécurité. Donc, première importance, c'est que ceux qui ont créé les lois, ils ont dit, bien, qu'est-ce qu'il faut dire que le monde comprend? C'est quoi conduire en sécurité? Puis là, après ça, ligne, toutes les lignes des lois. Bien, Dieu était obligé de faire la même chose. Il voulait qu'on vive d'une certaine façon. Parce qu'il est orgueilleux? Non. C'est parce que c'est lui qui nous a destinés. Donc, il sait la meilleure façon qu'on conduit nos vies pour vivre la vie en abondance, comme Jésus a parlé. Donc, l'idée, ce n'est pas d'éviter les lignes, puis les ci, puis les ça, puis toutes ces choses-là. Quand on conduit, l'idée, c'est de conduire d'une façon sécuritaire pour tout le monde, puis dans notre vie spirituelle, dans notre vie comme chrétienne, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas de chercher qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, c'est de rester à la place où ce que nous sommes bénis par Dieu, n'est-ce pas? Donc, là-dedans, on rentre dans la question de soumission. Et avec ça, je vous ai posé la question comme devoir, est-ce que vous aimez Dieu avec tout ton cœur? Deuxième question, c'est quoi qui n'est pas compris dans le mot tout? Donc, la deuxième question, c'est plus facile que le premier. Donc, la semaine prochaine, on peut revenir un peu là-dessus parce que je pense que qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va aider tout le monde à vraiment être capable de sonder en eux-mêmes la réponse. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à regarder dans nos Écritures. Et on va plus ou moins regarder les Écritures qui confirment les choses qu'on vient de dire. Donc, on ne prendra pas trop de temps là-dessus pour être capable d'embarquer dans notre vraie étude. Mais, donc, on va commencer dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, le verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, ça, c'est le bord. Ça, c'est haut. Okay. On continue. Verset 19. « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne,
honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. On parle des 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, si vivre par les 10 commandements était suffisant, Jésus aurait dit, bien fait. Mais le prochain verset dit d'autres choses. Jésus l'a regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Donc, de vivre par les 10 commandements, même pour les Juifs, ce n'était pas suffisant. La ligne est là, il fallait que tu accotes la ligne minimum. Ça, c'est 60 km de l'heure minimum. Là, dès là, on rentre dans la vitesse. Car il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en allait tout triste, car il avait de grands biens. C'est toute une histoire. Si on le regarde de point de vue que les 10 commandements n'étaient pas suffisants pour Jésus. C'est quoi la différence entre Jésus et Dieu le Père? Il n'y en a pas. Jésus a dit, si tu me vois, tu vois le Père. Est-ce que nous autres, est-ce que nous voyons le Père comme nous voyons Jésus? Bonne question. On mettrait ça dans le devoir. OK? Donc, ici, on voit que même les 10 commandements n'étaient pas suffisants. Puis, c'est qui a écrit les 10 commandements à part de Moïse? C'est Jésus lui-même. Puis Jésus a dit, hey, OK, suivez les 10 commandements, mais ce n'est pas suffisant. Suivez-moi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un petit visite. En passant sur le babillard, c'est marqué Exode 20, 3 à 17. C'est là où vous allez trouver les 10 commandements détaillés. Mais au lieu de regarder ça, on va regarder à côté de ça, Exode 19, 5 et 6, et vous allez voir pourquoi. Exode 19, est-ce que vous êtes là? OK, vous cherchez. Hein? 19. Exode 19, 5 et 6. Vous êtes là, OK. Lise est là, Claude est là, OK. C'est Dieu qui parle à travers de Moïse. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Oh! Wow! Comment de fois est-ce que quand on pense de l'Ancienne Alliance, on parle des commandements? C'est ça, n'est-ce pas? On pense, les commandements. Mais si tu regardes comme faux, ça commence toujours avec, si tu écoutes ma voix. Après ça, les commandements. Même dans les livres de l'Ancien Testament, même dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, tu m'appartiendrais entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants. Condition du contrat. Condition du contrat. N'est-ce pas? On le voit, c'est facile, c'est clair. OK? Si tu fais ça, moi je fais ça. OK? Vous serez comme ça parce que moi je suis comme ça. OK? Mais maintenant, on va regarder 1 Pierre pour comparer 1 Pierre
chapitre 2. C'est après les psaumes. OK. 1 Pierre 2. Pierre parle et il dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, comparaison, temple, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Le verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes présent. Vous êtes. Qui était race? Israël était. L'Église est. Donc, quand on parle de Israël soit rejeté, c'est à cause qu'ils ont brisé leur contrat. Donc, ils ont perdu leur place. Ils étaient le peuple de Dieu. Maintenant, c'est l'Église. Donc, pour les individus, pour venir à Dieu, les individus, il faut passer par Jésus pour retourner dans la nation de Dieu, le sacerdoce de Dieu. On voit bien clair l'appel fait, Exode 19, 5 et 6. Bien clair, 1 Pierre 2, 5 et 9. La même chose, changer de peuple. N'est-ce pas? On va compléter le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, naturellement, à cause des ancêtres, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, Dieu garde toujours de bienfaisance pour Israël. Je ne suis pas contre Israël, je ne suis pas pour Israël. Je ne suis pas contre les États-Unis, je ne suis pas pour les États-Unis. Je suis pour Québec et Canada. OK? Mais plus que ça, je suis pour l'Église. Ça, c'est mon nationalité. Je suis chrétien avant que je suis Canadien, avant que je suis Québécois. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser que quand que Paul nous parle, il parle de la place qui était perdue par Israël, c'était pour nos biens, pour notre bien. Pauvre Israël, c'est de valeur. Mais, naturellement, dans l'Ancienne Alliance, on parle d'un peuple physique, tandis que dans le Nouveau Testament, c'est un peuple spirituel. Donc, on fait une transition de naturel en surnaturel, si on veut, n'est-ce pas? Comme ça, c'est un peu plus facile à voir les deux en contraste, un à l'autre, qu'on est capable de garder l'ordre des choses et priorité selon Dieu. OK? OK, donc maintenant, on peut avancer à Marc 12. Marc 12, 29
à 33. « 29 à 33. Jésus répondit, « Voici le premier. » On parle des commandements. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, avec... » Oh, je vois les devoirs. Vous aimeriez, vous, ici dans la salle, ici, vous aimeriez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. » Naturellement, Jésus a sorti ces versets-là de Lévitique. Je ne l'ai pas sorti, mais juste que tu le saches dans l'avenir, la prochaine fois que quelqu'un te demande d'où ça vient, tu peux dire Deutéronome. OK? OK? Donc, même ici, quand on parlait des 10 commandements, il fallait qu'on réalise quelque chose. Quand on a lu dans Exode, si vous écoutez ma voix, OK? La voix à l'époque, c'est les prophètes. Si tu écoutes ma voix, parce que le peuple, on dit, « Ah, Moïse, tu ne parles, on ne veut pas s'approcher envers Dieu, il va nous tuer. » Avec raison, plus tard, on le voit, mais quand même. Donc, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, ça, c'est pour ça, il y a des livres qui sont nommés après les prophètes, parce que ça, c'était la voix de Dieu à l'époque. Donc, c'est juste encore une autre chose pour clarifier comment que nous avons une beaucoup meilleure place dans le Nouveau Testament, parce que même si on a 2 prophètes ici, c'est un atout. Mais nous avons tous le Saint-Esprit pour nous parler. Donc, Dieu nous parle directement, puis c'était une promesse qu'il était pour mettre ses lois et ses commandements dans nos propres cœurs. Mais ce n'était pas écrit. Tu sais, quand vous regardez les programmes forensiques, là, puis quand il ouvre ça, puis il sort le cœur, est-ce qu'il y a de quoi écrit dessus? Non, parce que c'est une expression. Écrit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous parle, dévoile qu'est-ce que Dieu a à dire, n'est-ce pas? Comment que c'est meilleur que courir à gauche et à droite en cherchant un prophète? Puis ça coûtait cher, en plus. Il faut payer le prophète. Tu savais ça? Savais-tu ça, Claude? Non, c'est ça. Tu veux une parole de Dieu, tu payes pour. Oui, tu sais, Louise, on a manqué ça. OK. OK, good. OK, Galates 3.24. Galates 3.24. Et donc, nous avons ici, comme que nous avons dit dans le passé, la raison pour la loi. Ainsi, la loi a été comme un précepteur. Et définition d'un précepteur, n'importe qui? Un tuteur, un professeur, OK? Pour nous conduire, pas juste nous conduire, point, dans la vie, pour nous conduire à Christ. Pas Jésus, à Christ. Pourquoi Jésus? Pourquoi pas Jésus, je veux dire? C'est parce que Christ veut dire le Messie, veut dire celui qui est loin. Donc, quand on parle de Jésus, le mot Jésus veut dire Dieu sauve.
Jésus, Dieu sauve, Christ, celui qui oint le Messie d'Israël. Donc, pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Amen? OK? Donc, la raison pour la loi. Maintenant, on va avancer Hébreux 9, un peu plus loin dans nos Bibles, Hébreux 9, les versets 9 et 10. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, notre époque. OK? Donc, c'est juste pour dire que le sang des animaux n'était pas suffisant. Pas compliqué. On va avancer vers chapitre 10. En effet, la loi, qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? OK. Donc, on continue. Hébreux 10, toujours. On va continuer 12 à 14. En parlant de sacrificateur, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours, on parle de Jésus, excuse-moi, comme notre autre sacrificateur. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. On va regarder 17 et 18. C'est Dieu qui parle. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Finalement, le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Encore une référence dans l'Ancienne Alliance, le parti qui est brûlé sur l'autel était toujours lavé. Donc ici, nous avons toujours le parallèle entre l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder dans Romains 2. Parce que ça, c'est le parti
qui décrit, si on veut, le processus de Dieu. Maintenant, Romains 2, 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Dans le verset 16, ça parle du jugement. Donc ici, l'aspect de les pensées qui accusent ou excusent et notre conscience, c'est une personne qui n'est pas sauvée. Parce que quelqu'un qui est sauvé ne se rend pas au jugement. Il ne peut pas être jugé pour ce qui n'est pas là. Donc ici, on voit comment que ça marche dans la tête, dans le cœur de quelqu'un avant qu'ils ont sauvé. Ils ont des pensées qui accusent ou excusent. Et la conscience. Donc, avant de continuer, je vais vous donner une image, OK? Imaginez, OK, un match de tennis où sur un bord, il y a une personne, sur l'autre bord, une autre personne, ça c'est les pensées, accuse, s'excuse, accuse, s'excuse, puis la conscience est là. Or, ta loi, un pour lui. Oh, or, la loi, un pour lui. Un pensée est là. Tu savais que tu ne devrais pas faire ça. Oui, mais tu sais, sous les conditions. Ah! Point pour l'accusateur. Une autre fois. Tu devrais aller faire ça. Ça ne me tente pas. Non. Écoute, tu devrais y aller. Tu sais très, très bien comment on était élevés. Les parents nous ont dit, ça ne me tente pas. Les parents sont là. Je fais ce que je veux. Ah! Point pour accusateur. Tu vois comment que ça marche? Est-ce que ça marche de même dans votre tête? Non, parce que vous êtes sauvés. OK? Anyway, on va avancer, tu vas voir. Je vous dirige dans une direction. C'est parce que, anyway, je ne dirai pas plus pour le moment. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va mettre ce côté-là sur pause, puis on va aller voir dans Galates 3,14. Je te fais promener un peu, là. 3,14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, on voit ici que dans le Nouveau Testament, nous recevons le Saint-Esprit. Avec notre communion avec le Saint-Esprit, il fallait qu'on aille un peu plus loin en regardant Hébreux 4. Hébreux, 4, le verset 12. Vous connaissez ça par cœur, mais je vais le lire pareil. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, nous avons les
sentiments et les pensées du cœur et aussi la différence entre âme et esprit, les choses qui sont de l'âme et les choses de l'esprit. Okay? La parole vivante, ça veut dire que le Saint-Esprit est impliqué dans ça, n'est-ce pas? OK. Donc, on voit que le Saint-Esprit est toujours là. Maintenant, on retourne 1 Corinthiens 2, 11. OK. 1 Corinthiens 2, 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses d'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, notre esprit connaît nos pensées. Le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Maintenant, on va regarder dans le verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Comment est-ce qu'on peut avoir la pensée de Christ? C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. OK? OK. Avant de continuer notre chose, 2 Pierre 1, 4. Deux Pierre 1, 4. Ceci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce que nous avons? On va retourner à notre image d'un jeu de tennis. Pour faire ça, on va regarder 1 Corinthiens 2, 11. On vient de le lire, mais je pense que c'est important que vous avez ça devant vos yeux. Le verset 11. Parmi les hommes, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit d'homme qui est en lui? Arrête là. OK? Une leçon en grammaire. OK? Quand on regarde ça, OK? Le verbe, c'est connaître, n'est-ce pas? Ça, c'est le verbe. Connaître. Nous savons qu'il y a deux sortes de verbes. Ah, vous avez su ça. Il y a un verbe passif, verbe actif, n'est-ce pas? Je cours, je parle, c'est actif. Je pense, je connais, c'est passif. Donc, c'est qui fait le verbe ici? C'est notre esprit. Notre esprit, le verbe passif, connaît des choses qui se passent en dedans de moi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que l'esprit agit ici? Non. Il est observateur. Donc, si on retourne à notre scénario, nous avons les pensées, accuse, excuse, avec l'arbitre, le juge qui est là, point. OK? Maintenant, nous avons un spectateur.
c'est notre esprit. Puis l'esprit est là, puis il regarde ça, puis il dit, ah, OK, ah, c'est vrai. Ah, oh, OK, oui, c'est ça. Mauvais coup. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, il dit, il connaît. Donc, nous pensons que c'est notre pensée qui connaît notre pensée. Mais selon les Écritures, c'est notre esprit qui connaît nos pensées. OK? On va rajouter une autre personne parce que maintenant, on est sauvé. OK? Le Saint-Esprit arrive. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est que, moi là, je veux ces 2 joueurs-là pour mon équipe. Moi, je vais être le propriétaire de cette équipe-là. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? C'est que je vais prendre ces 2 joueurs-là, je les mets sur la même équipe. Pas besoin d'arbitre. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, on va rentrer en compétition avec l'ennemi. On va rentrer en compétition avec l'ennemi. Moi, comme gérant, le Saint-Esprit, moi, je vais parler à ton coach. Ça, c'est ton esprit. Lui, il va entraîner vos accusations, vos justifications. Donc, maintenant que nous sommes sauvés, les accusations et les c'est quoi l'autre mot? Hein? Justification, mais les pensées qui... Oui, OK? Des pensées qui accusent et les pensées qui excusent sont maintenant sur le bord de Dieu, contre l'équipe de l'ennemi. OK? Est-ce que l'image est claire en vous? OK. Maintenant, on va regarder 2 Corinthiens 10, 3 à 5. « 2 Corinthiens 10, 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Retournons à notre scénario. Nous avons les pensées qui s'excusent puis accusent. Maintenant, ils sont sur le côté de Dieu. Donc, quand une pensée ou une idée de ce monde d'ici se présente comme tentation ou une pensée, okay, notre équipe et nous l'accusent de venir du diable. Puis quand que ça revient, la balle revient, « Ouais, mais vous autres, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse notre audace parce que nous sommes sur l'équipe de Dieu. On renvoie. Ton tour. Qu'est-ce que tu as à dire? Hein? Ennemi? Hein? T'es où là? OK? C'est supposé être de même dans notre pensée. Et je dis ça parce qu'il fallait qu'on réalise qu'est-ce que notre esprit fait en nous. Parce que si on pensait que notre esprit, c'est quelque chose qui est comme
c'est obscur. Tu sais, on parle de l'esprit. Bien, ton esprit, qu'est-ce que ça dit en toi? Bien, c'est obscur. Non, c'est pas obscur pantoute. C'est notre esprit qui dit, ah, tu penses demain, puis tu penses demain, puis tu penses demain, c'est ça que tu veux, c'est que il sait tout. T'as juste à lui demander, devoir. Demandez si vous aimez Dieu avec tout ton cœur. OK? Quand on peut prendre un scénario comme ça, puis il n'y a pas d'obscurité, c'est plus facile quand on reçoit une parole de Dieu de réaliser ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui parle à notre esprit parle à notre cerveau. OK? Qu'on peut réaliser que notre esprit, c'est pas une partie en nous qui est obscure. C'est clair comme la journée. C'est aussi clair que nos pensées. Parce que le moment qu'on peut décrire nos pensées, ça vient de notre esprit. Donc, le moment qu'on reçoive quelque chose de Dieu par le Saint-Esprit, c'est aussi clair qu'identifier nos propres idées. C'est ça la raison pour l'étude. Moi, tu sais pourquoi j'étais excité pendant 4 semaines. OK? Qu'on puisse voir notre esprit, le fonctionnement de notre esprit avec clarité. Puis finalement, pour finir notre scénario, c'est Éphésiens 6:12, que tout le monde connaît par cœur, mais on va aller là pareil. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, incluant le nôtre, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, équipe versus équipe. Vous voyez? Est-ce qu'il y a de la confusion à partir d'aujourd'hui, le rôle de notre esprit, la clarité de sa rôle? Le fonctionnement, l'évidence de notre esprit en nous. OK? Est-ce qu'il y a une question par rapport à cette clarité-là? L'esprit en nous, c'est aussi vivide que nos propres pensées parce que c'est l'esprit qui sait qu'est-ce qu'on pense, qui sait qu'est-ce qu'on veut. Mais, quand on a fait notre étude sur les péchés, de ne pas vouloir connaître la volonté de Dieu, c'est un péché. Là, nous sommes. C'est là où nous sommes. On s'est sauvé de la convoitise. On a lu ça, n'est-ce pas? On s'est sauvé de la convoitise de ce monde ici, n'est-ce pas? Supposément, c'est dans nos devoirs. La réponse, est-ce que tu aimes Dieu avec tout ton cœur, va dévoiler si on a bien fui. OK? Donc, on a réussi à terminer pour aujourd'hui. Et voilà.